Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui au cœur d'un paradoxe économique vraiment fascinant, celui de la République démocratique du Congo. C'est l'histoire d'un pays aux richesses immenses, mais dont la prospérité semble bloquée. C'est cette énigme qu'on va essayer de résoudre ensemble. Alors voilà, imaginez un peu le tableau. Des banques qui débordent de cash. Vraiment, hein. Mais juste à côté, des entreprises qui, elles, sont à sec, qui n'arrivent pas à trouver de fonds pour se développer. C'est un peu comme être au milieu d'un lac et mourir de soif. Alors comment est-ce possible? C'est la question qu'on va se poser. Et ces graphiques le montrent de manière assez frappante. Regardez à gauche. La courbe des actifs dans les banques, elle monte, elle monte, elle monte en flèche depuis 2010. Les banques ont de plus en plus d'argent. Mais maintenant, regardez à droite. Cette ligne rouge qui représente les crédits accordés à l'économie, eh bien, elle reste désespérément plate. C'est l'un des niveaux les plus bas de toute la région. L'argent est bien là, mais il ne circule pas. C'est ça, le cœur de notre énigme. Bon, pour commencer notre petite enquête, on va suivre une première piste, un indice vraiment crucial, qui explique une bonne partie du problème, c'est la domination écrasante d'une monnaie qui n'est même pas celle du pays. Ce phénomène a un nom un peu technique, l'hyperdollarisation. En clair, ça veut dire une chose très simple. Au Congo, c'est le dollar américain qui fait la loi. On l'utilise pour épargner, pour emprunter, pour acheter les choses importantes, une maison, une voiture. Le franc congolais, lui, la monnaie nationale, il est un peu mis de côté, juste pour les petites transactions du quotidien. Mais attention, ce n'est pas juste une préférence, c'est vraiment une réaction, une réponse logique à des décennies de chocs économiques. Dans les années 70, il a eu la politique de zaïrianisation qui a complètement déstabilisé l'économie. Et puis dans les années 90, c'était pire, une hyperinflation absolument dévastatrice qui a pulvérisé la valeur de la monnaie et l'épargne de toute une génération. Alors face à ça, le dollar est devenu un refuge, une véritable bouée de sauvetage. Et l'ampleur du truc est juste stupéfiante. Aujourd'hui, plus de 90% de l'ensemble des dépôts bancaires et des prêts en RDC sont faits en dollars américains. Ce n'est plus juste une habitude, c'est vraiment le système qui est construit comme ça. Et ce visuel l'illustre parfaitement. Regardez bien ces barres. La toute petite partie verte, ça, c'est le franc congolais. Et tout le reste, cette énorme masse bleue, eh bien ce sont les devises étrangères et surtout le dollar. Pas besoin d'être un expert pour voir qui domine le jeu. Ok, donc on a compris pourquoi le dollar est partout. Mais ça soulève une deuxième question. Si les banques collectent tous ces dollars, où va cet argent s'il ne sert pas à financer l'économie locale? C'est un peu le mystère de l'épargne disparue. L'auteur de la source qu'on analyse, Magdon Kaboudian Zambi, utilise une analogie vraiment parlante. Il dit que le système financier, c'est comme le système sanguin pour le corps. Si le sang ne va pas jusqu'aux organes, ici les entreprises locales, pour les nourrir, eh bien le corps ne peut tout simplement pas grandir. L'économie stagne. Et pour comprendre où va l'argent, il faut regarder qui le gère. Ce graphique montre que le secteur bancaire est hyper concentré. 3 banques seulement, Robank, Equity BCDC et TMB, détiennent à elles seules 65% de tous les actifs. Et le détail qui change tout, c'est que la plupart de ces grosses banques sont des filiales de groupes étrangers. Alors comment l'argent s'échappe? En fait, c'est un mécanisme assez simple, en 3 étapes. 1. Les banques amassent des milliards de dollars en dépôt. 2. Elles regardent l'économie locale et elles se disent prêter ici, c'est trop risqué. Et 3. Au lieu de prendre ce risque, elles préfèrent envoyer cet argent à l'étranger, le placer sur des produits financiers jugés plus sûrs, même si ça rapporte beaucoup moins. Essayons de se mettre à la place d'une de ces banques. D'un côté, il y a l'investissement local. Ça veut dire composer avec une économie instable, un système juridique qui peut être imprévisible, c'est risqué. De l'autre côté, il y a le placement à l'étranger. C'est la sécurité avant tout, même si le profit est faible. Pour une filiale d'un groupe international, dont la priorité est de gérer le risque au niveau mondial, le calcul est vite fait. Bon, le diagnostic est posé, maintenant voyons s'il y a des solutions. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a. Des pistes de sortie existent et elles passent notamment par la technologie. Mais avant de parler solutions, il faut bien comprendre les problèmes du quotidien. Payer au Congo, aujourd'hui, c'est encore très souvent synonyme d'argent liquide. Ce n'est ni pratique, ni très sûr. Les virements, ça coûte cher. Et surtout, les différents systèmes ne se parlent pas. Essayer d'envoyer de l'argent depuis sa banque vers un service de paiement mobile, c'est un vrai casse-tête. C'est tout ce système qui a besoin d'être repensé. Et voici une solution qui est sur la table, le projet Pix Congo. L'idée est inspirée de l'énorme succès du système Pix au Brésil. Il s'agit de créer une infrastructure nationale gérée par la Banque centrale qui permettrait à n'importe qui d'envoyer et de recevoir de l'argent instantanément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste avec son téléphone et un QR code.
Et là, l'ambition, elle est énorme. Ce n'est pas juste une question de confort. L'objectif final, c'est de construire un système qui soit souverain, un système qui fonctionne en franc congolais, pour redonner à la monnaie nationale sa place centrale. En gros, permettre au pays de reprendre le contrôle de son destin financier. Et tout ça nous amène à la dernière partie, et peut-être la plus importante. Parce qu'au-delà de la technologie, au-delà des lois, le vrai sujet, la pièce maîtresse de toute cette énigme, c'est la confiance. Ces graphiques nous projettent dans un futur possible. Les modèles de notre source montrent quelque chose de très clair. Regardez, si les réformes arrivent à faire baisser la dollarisation, c'est la courbe bleue à gauche qui descend, alors en même temps, le crédit à l'économie, la courbe jaune à droite, se met enfin à grimper. C'est le mécanisme qui pourrait enfin déverrouiller la croissance du pays. Finalement, le point essentiel, c'est celui-ci. Des projets comme Pix Congo, les nouvelles réglementations, tout ça, ce sont des outils, et ils sont indispensables. Mais ce ne sont que des outils. Le vrai défi, la vraie bataille, elle est ailleurs. Elle est dans la reconstruction d'un contrat social qui a été brisé. Il s'agit de restaurer la foi des Congolais dans leur propre monnaie et dans les institutions qui sont censées la protéger. On se quitte donc sur cette question qui est absolument fondamentale. Est-ce que la technologie peut être l'étincelle qui suffit à raviver la confiance de tout un peuple dans son économie? C'est tout l'enjeu pour l'avenir financier de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis.